Salut mon ami. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup pensent, mais peu osent aborder franchement, la taille du pénis. Oui, on parle bien de ça. Un sujet qui, avouons-le, intrigue, inquiète ou obsède parfois. Est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que c'est un facteur décisif dans les relations? Tu vas tout savoir ici, sans détour, sans tabou. Je vais te donner toutes les vérités, même celles que certains experts hésitent à dire. Tu vas ressortir de cette vidéo ou de cet audio avec une clarté totale sur le sujet. Et, surtout, tu comprendras pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter autant. Allez, on entre dans le vif du sujet. La taille moyenne, mettons les choses au clair. D'abord, on va commencer par briser un mythe. Beaucoup d'hommes pensent que leur pénis est trop petit. Mais d'où vient cette idée, hein? Du porno, des blagues entre amis, de comparaisons inutiles. La science, elle, dit autre chose. La taille moyenne du pénis en érection, selon les études les plus sérieuses, est d'environ 13 à 16 cm. Oui, c'est tout. Et en repos, environ 9 à 10 cm. Alors, si tu fais partie de cette moyenne, respire, détends-toi. Tu es parfaitement normal. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on se compare toujours aux autres? Souvent, on se base sur des images fausses, notamment dans les films pour adultes. Ces gars-là, ils ne sont pas choisis au hasard. C'est comme des mannequins pour la lingerie. Tout est exagéré, artificiel, calibré pour capter l'attention. Et toi, tu te compares à ça? Arrête. Ce n'est pas une référence. Est-ce que la taille compte pour le plaisir? Tu veux la vérité? Alors écoute bien. Pour la majorité des femmes, la taille du pénis n'est pas le facteur principal pour atteindre le plaisir. Oui, tu as bien entendu. Pourquoi? Parce que la zone la plus sensible du vagin est située dans les 5 premiers centimètres de l'entrée. Pas besoin de 20 cm pour stimuler cette zone. Le clitoris, lui, est la vraie clé du plaisir pour la majorité des femmes. Et devine quoi? Le clitoris n'a rien à voir avec la pénétration. Il se trouve à l'extérieur, et c'est là que tu dois apprendre à être un maître. Alors, au lieu de te stresser sur ta longueur ou ta largeur, concentre-toi sur l'art de donner du plaisir. Sois curieux. Apprends à connaître ton ou ta partenaire, explore. Parce que le sexe, ce n'est pas juste une question d'anatomie, c'est une question de connexion et de complicité. Les problèmes d'une taille trop grande. Tu veux un scoop? Trop grand. Ça peut être un problème aussi. Oui, ça existe. Les femmes rapportent parfois que des pénis très longs ou larges causent des douleurs, surtout si elles ne sont pas bien préparées ou si la pénétration est trop rapide. Ça peut même entraîner des blessures, comme des fissures vaginales. Donc, ce fantasme de plus grand, c'est mieux, il faut l'oublier. Le but, ce n'est pas d'impressionner visuellement. C'est de créer du confort et du plaisir. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être hors norme. Les clés du plaisir, et pourquoi la taille n'est qu'un petit détail. Maintenant, parlons des vraies compétences. Parce que, mon ami, ce qui compte, c'est pas la taille, c'est ce que tu en fais. 1. Apprends à utiliser ton corps. Le pénis, c'est qu'un outil parmi d'autres. Tes mains, ta bouche, tes mots. Tout ça joue un rôle immense dans la sexualité. Si tu sais comment caresser, embrasser, stimuler, tu vas faire des merveilles, peu importe la taille. 2. Maîtrise ton endurance. Beaucoup d'hommes se concentrent sur la taille, mais oublient l'endurance. Si tu veux vraiment impressionner, apprends à contrôler ton excitation. Ne sois pas pressé. Le plaisir, ça se construit. Prends ton temps, explore, communique. 3. Communication et écoute. Pose des questions, écoute les envies de ton ou ta partenaire. Chaque personne est différente. Certains préfèrent la douceur, d'autres l'intensité. Tu ne peux pas deviner, alors parle. C'est là que tu feras toute la différence. 4. Explore les positions qui vous conviennent. Il existe des positions qui permettent de maximiser le plaisir pour les deux, quelle que soit la taille. Par exemple, la levrette peut offrir une stimulation profonde. La position en cuillère est idéale pour une connexion intime et un rythme plus lent. Et si tu veux stimuler le fameux point G, essaie une variante du missionnaire où tu inclines légèrement le bassin. Les complexes masculins, pourquoi ils sont injustifiés? Si tu es complexé par ta taille, c'est souvent parce qu'on t'a fait croire que tu devais être plus grand. Mais, soyons honnêtes, ces complexes viennent de l'intérieur, pas des partenaires. La plupart des femmes ne remarquent pas autant la taille que ce que tu imagines. Ce qu'elles remarquent, c'est ton assurance, ton respect de leurs envies, ta capacité à les mettre à l'aise. Alors, travaille sur ta confiance en toi.
Parce que la taille ne détermine pas ta valeur. Et les méthodes d'agrandissement? Ah, parlons-en. Les pompes, les exercices, les chirurgies. Ça marche vraiment? Les pompes peuvent augmenter la taille temporairement, mais ça ne dure pas. Les exercices comme le jelqing, attention, ça peut causer des blessures si c'est mal fait. Et les chirurgies? Oui, c'est possible, mais les risques sont élevés. Infections, cicatrices, perte de sensation. Alors réfléchis bien avant de te lancer là-dedans. Au lieu de chercher à changer ton corps, investis ton énergie dans quelque chose de plus durable. Apprendre à te connecter à ton partenaire, à donner du plaisir, à être à l'aise avec toi-même. Ce que tu dois retenir. La taille, ça peut compter pour l'apparence ou des préférences spécifiques, mais ce n'est jamais le facteur clé pour le plaisir. Ce qui compte vraiment, c'est ta confiance, ta communication et ta créativité. Personne n'est parfait, et la plupart des gens recherchent bien plus que des mensurations. Arrête de te juger aussi durement. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Ton attitude, ton écoute, ton envie de bien faire. C'est ça qui fait de toi un excellent amant, pas des centimètres en plus ou en moins. Voilà, maintenant tu sais tout. Si tu trouves cette vérité importante, partage-la autour de toi. Ce genre de discussion peut libérer beaucoup de gens de complexes inutiles. Parce qu'au final, la sexualité, c'est avant tout une question de connexion humaine et de plaisir partagé. Alors, prends soin de toi, sois confiant et surtout, détends-toi. T'es bien plus que ce que tu crois.